Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Au Quotidien, la suite, nouvelle semaine qui démarre sur LMTV avec Hélène Galliana pour nous accompagner, notre journaliste. Bonsoir Hélène. Rebonsoir Aurélien. Et Jean-Claude Raison, le grand, le seul, l'unique. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir Aurélien, notre coach bonsoir sportif au sein de LMA 72, Le Mans Athlétisme 72. Dans un instant, on va parler du Laponie Trophy, un raid 100% féminin d'épreuves sportives qui aura lieu dans le Grand Nord. Ça sera l'année prochaine. Il y a un équipage sartois qui va y participer. On en parlera dans quelques instants. Et puis restez avec nous puisqu'à la fin de l'émission, grâce à une petite question, vous pourrez gagner votre place pour le Festival international de magie qui aura lieu samedi et dimanche au Palais des Congrès et de la Culture. Mais pour commencer, un mot sur le retour du Cross West France. C'était hier, après 2 ans d'absence. Tu as animé évidemment ce bel événement. Oui. Les différentes courses qui ont pu se dérouler. Un petit bilan comme ça à chaud, j'ai envie de dire, alors qu'il a fait très froid hier. Oui, tout à fait. Oui, il a fait très froid, ça c'est une chose. Par contre, effectivement, bon, c'était du renouveau. 2 ans d'absence, je dirais que c'est une belle réussite. Bon, il y a des petites choses à améliorer. 16 courses sur la même journée, c'est beaucoup. Peut-être qu'il va falloir étaler sur 2 jours, voire 3 jours. Faire revenir notamment les scolaires, puisque les scolaires, c'est 5000 jeunes qui vont venir courir dans les boîtes de l'Arche de la Nature. Donc, mais une véritable réussite quand même avec des très belles courses. Et une mobilisation générale autour de cet événement. Tout le monde avait envie d'y participer. On a vu la réussite de l'événement. Alors oui, sur le 10 km, il y avait 2800 participants. C'était beaucoup, tu m'as dit. Oui, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Et sur le 5 km, il y avait 380 participants. Donc rendez-vous l'année prochaine pour cette prochaine édition du Cross West France. Absolument. Tu seras encore la voix évidemment de ce Cross West France. J'espère beaucoup. Bon, on suivra ça. Pour l'heure, on va parler du Laponie Trophy, un bel événement qui aura lieu l'année prochaine, un raid 100% féminin. On rappelle le principe pour démarrer avant de parler de notre équipage sartois qui va se lancer dans l'aventure. Oui, l'action, le mot-clé, c'est surtout la solidarité. Et puis après, bien sûr, il y a l'objectif sportif. Donc tout ça, ça va se dérouler sur 3 jours. Bien entendu, c'est un coût. Et nos charmantes dames recherchent des financements. Voilà, des soutiens. On le voit à l'image, ça aura lieu pile poil dans 1 an, du 18 janvier au 22 janvier 2024. 3 jours d'épreuves, il y a du trail, des raquettes, du fat bike, c'est du VTT sur neige, du ski de fond. Bref, ça va être intense ces 3 jours. Oui, c'est même très intense. Donc, je vais avoir le plaisir d'entraîner ces 2 dames, notamment sur la partie running, et puis peut-être également sur la partie renforcement musculaire, parce que je pense que là, il va falloir avoir des muscles durs. Surtout avec des températures qui risquent d'être négatives. Tu nous les présentes du coup, cet équipage sartois qui se lance dans l'aventure et qu'on va pouvoir soutenir? Alors, l'équipage sartois, c'est Mélinda et Salomé. Donc, Mélinda qui était encore licenciée il y a peu de temps dans un club d'athlétisme. Salomé qui découvre un petit peu le running, mais qui, à mon avis, va progresser très rapidement. Et cet équipage, ça s'appelle MM Espoir 2024. Elles vont défendre une association qu'on connaît bien, Ma Foulée pour l'Espoir. Voilà, exactement. Ils vont donc participer pour une association que tu connais bien, puisque j'étais venu avec la marraine et autres. Donc, Ma Foulée pour l'Espoir. On rappelle le principe de cette association? Bien sûr, Ma Foulée pour l'Espoir, c'est venir en aide financière, particulièrement pour les personnes atteintes de la sclérose en plaques. Il y a un budget prévisionnel qui a été établi, c'est énorme, il faut plus de 8 700 € pour organiser l'événement, que ce soit l'inscription et puis aussi toute la partie équipement qui est essentielle, plus le voyage aussi qui doit être dans le budget. Oui, tout est bien sûr compris et heureusement, c'est 8 720 €. Maintenant, il faut les trouver pour qu'on puisse concrétiser ce beau défi. Si on veut les soutenir, comment ça se passe? Quelles sont les étapes à suivre? Alors, il y a, comment dirais-je, il y a 2 numéros de téléphone, si on peut les donner, ou ça va peut-être s'afficher sur... Je ne suis pas sûr qu'on puisse les donner. Je vais le donner. Je vais en donner un. 06 28 47 25 34. 06 28 47 25 34 pour toutes les informations. Ça ira bien. Je vais donner le même numéro à chaque fois. J'ai l'impression Je suis pas sûre, j'ai l'impression que vous avez donné les 2 numéros, mais c'est pas grave. Alors on recommence. 06 28
47 25 34 pour soutenir cette belle opération. Il y a une préparation là qui démarre et qui aura lieu pendant un an jusqu'en janvier prochain. Disons que d'abord, il va falloir trouver déjà ce soutien financier. Et puis, oui, ça va au moins 6 mois à l'avance. Hein. Et puis le soutien, du coup, pour Ma Foulée pour les sports, ça va se traduire comment? Du coup, c'est le fait d'aller à l'étranger, d'avoir des sponsors qui vont permettre de ramener des sous pour l'association? Complètement, Ma Foulée pour l'espoir, exactement. C'est cela. Et ben voilà pour toutes les informations. On finit par la citation Bien sûr. de notre philosophe Jean-Claude Raison. Les défis rendent la vie intéressante, les surmonter lui donne un sens. Est-ce vrai? C'est tout à fait vrai, exactement. Et on va courir, on va faire du sport, parce que Jean-Claude, il fait combien là, Hélène? Là, il doit faire moins 1, 0. Mais Eh je ben, sais, il a fait des squats avant de venir ici. Il va aller courir au parc Théodore Monod, il fait 0 degré. Oui. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de coureurs aujourd'hui quand même. Merci Aurélien. Il y en avait des coureurs? Non. Non, voilà. Il est fou. Il y en avait qu'un. Allez, un mot sur ce qui vous attend dans le reste de votre soirée. Dans un instant, 72 Sports avec Antoine Besson. On reviendra évidemment sur les différents résultats du Cross Ouest France. À 20h, le programme La Santé d'abord, avec plein de questions sur votre santé et votre bien-être. Et puis dimanche, à 18h30, comme tous les deuxième et quatrième dimanches du mois, la MTV Sarthe vous invite à découvrir 2 documentaires signés par Jean-Loup Martin. Au programme Hub, auteur de la BD Oko, et Louis Fortin, auteur des Pieds Nickelés. Ça sera à partir de 18h30 dimanche prochain. Et puis avant de se quitter, on va jouer. Ce soir, vous allez pouvoir gagner vos places pour le Festival international de magie, 3e édition. Ça aura lieu samedi et dimanche, Hélène. Et si vous voulez gagner vos places, il faut une question. Et la voici. Laquelle de ces radios émet en Sarthe? Réponse A, Radio Ornithorynque. Réponse B, Radio Okapi. Si vous avez la réponse, vous l'envoyez à jeu au pluriel @lmtv.fr. Vous êtes parfaite. Merci beaucoup, Hélène. Très bonne soirée, Jean-Claude. Merci Aurélien. À très bientôt. À bientôt, Hélène. Dans un instant, Antoine Besson, 72 Sports. Nous, on se donne rendez-vous demain, 18h30, pour une nouvelle quotidienne. À demain.